comme je suis dans une culture française, avec la langue française, pourquoi pas changer carrément mon nom de famille et puis mettre tout en français. Bon, déjà, moi, je suis née dans un cocon où je n'avais pas d'idée sur le nom africain. Il faut dire que je n'ai pas de nom africain. Je n'ai pas de nom Moussi, de prénom Moussi, et je... Zimbenere naba. Ken sore. Kema me. Gama same. Ganma same tiame nenge. Nafi. Isol mafa. Nafi. Kama mana wana. Nafi. Sira kema me. Kema me. Wana pa ikelem. Amin. Mwile pa mwinigla. Mwinati wa gehia. Ma neri. Kende. Yabi kibalo wani amruna kani. Data moi, je suis venue aujourd'hui parce que comme j'ai changé de prénom et j'ai eu beaucoup de questions, d'offuscation, de certains même qui ont rejeté mon changement de prénom, et je me suis dit que il est bon quand même que je donne une réponse avec une personne qui est garante des traditions, personne qui s'y connaît vraiment dans la tradition, qui aime la tradition moi aussi, et qui fait aussi la promotion de nos valeurs culturelles et moaga. Donc, du coup, c'est ça qui m'a amené ici. Ok. C'est bien compris. C'est quelque chose d'assez rare. La plupart du temps en Afrique, dans nos enclos, en tout cas, ce qu'on remarque, c'est que nos noms même n'existent plus et que la plupart des gens se battent même pour avoir un nom occidentalisé, que ce soit les entreprises, que ce soit à travers leurs enfants. Pourquoi toi-même tu as pensé à ça? Pourquoi vouloir prendre un nom africain? C'est censé être le nom du diable. Qu'est-ce qui t'a motivé? Bon, déjà, moi, je suis née dans un cocon où je n'avais pas d'idée sur le nom africain. Il faut dire que je n'ai pas de nom africain. Je n'ai pas de nom Moussi, de prénom Moussi, et je ne savais même pas que les gens avaient des prénoms Moussi. Donc, j'ai pas forcément eu la chance d'y réfléchir. Et du coup, ce qui m'a fait réfléchir, c'est que je me suis rendu compte que nous, on a des prénoms qui signifient quelque chose. Parce que bon, moi, je parlais plus quand j'étais petite en français qu'en camerounais. Donc, quand j'ai commencé à rentrer dans tout ça, je me suis posé la question, mais pourquoi je n'ai pas un prénom moi aussi? J'ai cherché qu'est-ce qui signifiait mon nom de famille. Mon nom de famille est Amossi, Amoré. Donc, en temps même, je me demandais, ok, comme je suis dans une culture française, avec la langue française, pourquoi pas changer carrément mon nom de famille et puis mettre tout en français? Moi, je cherchais de la cohérence. C'était pas quelque chose de rébellion, c'était de la cohérence. Après, je me suis dit, mais mon père est Moussi, ma mère est Moussi. Pourquoi je vais pas plutôt enlever mes deux prénoms et puis mettre Moussi? Surtout qu'il y a un prénom qui est religieux et je n'ai jamais été religieuse, même en étant baptisée, communiée, je n'ai jamais été très religieuse. Donc, ce deuxième prénom, même, je ne l'aimais pas à la base. Donc, les autres noms ne reflétaient pas, tu veux dire, ton identité. Ah non, ça ne reflétait pas mon identité. Et il y a eu une petite anecdote où lors d'un séminaire, on a dit que les prénoms, c'est la chose la plus douce qu'une personne peut entendre. Donc, de faire attention aux prénoms des gens, de se rappeler des prénoms des gens. Et puis, moi, j'ai senti que je m'en fous. Si quelqu'un écorche mon prénom, ça ne me dit rien. Je me suis rendu compte de ça hier, que maintenant que j'ai changé de prénom, quand quelqu'un l'écorche ou bien quand la personne ne veut pas le prononcer, ça me dérange plus parce que je me suis appropriée de ce prénom. Et je pense que ce qui a fait que vraiment je suis passée à l'acte, c'est le fait que j'ai eu mes enfants. Quand j'ai eu ma première fille, je l'ai appelée Nyenenga. C'était le prénom que je voulais prendre à la base. Et je l'ai appelée Nyenenga. Et ma deuxième fille, je l'ai appelée aussi Sigri. Donc, je me suis dit, moi, je vais porter des prénoms francisés. Et mes filles vont prendre des prénoms. Qu'est-ce que je vais dire à mes enfants? Je vais dire à mes enfants, bon, moi, je veux que vous suivez la culture, mais moi, je fais quoi? Pourquoi? Et comment expliquer l'importance de trucs? Et pour moi, l'éducation va par l'exemple. Il faut que je donne l'exemple à mes enfants pour qu'ils comprennent
Sinon, ça serait trop long de les expliquer que le prénom est donné par la maman. Ils vont pas comprendre, ils vont pas saisir l'importance. S'ils voient que leur maman porte aussi un prénom Moara, je pense que ça aura plus de force lorsqu'ils vont aller vers les gens qui se moquent malheureusement, on se moquent des prénoms africains, les Africains se moquent des prénoms africains. C'est que les Africains, non, qu'en Afrique. Les Européens ne se moquent pas, parce qu'ils trouvent normal, tu es africain, tu as un prénom africain. Mais les Africains ne trouvent pas normal d'avoir un prénom africain. Ils trouvent normal de s'appeler par tous les noms, ça veut dire que ça soit arabe, occidental, que africain. Des fois même, il y a des prénoms, même, c'est des gens du village qui comprennent même pas français, ils vont donner des prénoms compliqués même à leurs enfants. Une fois, j'ai entendu ça, et je me suis dit, mais quel est le niveau de rejet de soi que nous avons? Je dis, si je suis dans cette optique-là, c'est comme si aussi je rejetais. Et donc, non, je dis, moi, je ne rejette pas ce que je suis. Je suis une femme noire, je suis moi aussi, je suis burkinabé, je suis africaine. Donc, je vais prendre un prénom africain. Voilà. Mais maintenant, ici, quelque chose m'éthique. C'est le fait que, avant, quand tu portais les noms occidentaux, toi qui es africaine, quand quelqu'un l'écorchait, ça te disait absolument rien. Et comme par hasard, maintenant que tu as repris l'essence de ton être, donc ce que tu es, quand quelqu'un écorche ce nom ou bien même ignore ce nom, ça te touche. Qu'est-ce que selon toi, quel est ton ressenti par rapport à ça? Pourquoi il y a ça? Déjà parce que déjà même pour ceux qui disent souvent qu'ils n'aiment pas le prénom Soré, je vais profiter de leur donner la réponse. Déjà, le fait c'est que le prénom en Afrique a un sens. Et moi j'aime le sens, j'aime la justice et le sens, ce qui a un sens, une raison d'être. Et ce prénom-là n'a pas été pris parce que je le trouvais beau. Ça n'a pas été pris parce que j'ai vu sur un calendrier ou parce qu'il y a quelqu'un qui est mort que j'ai envie de le ressembler. Non. Les choix de prénoms n'ont pas été faits par moi, ça a été fait par les ancêtres, ça a suivi les rituels africains moi aussi, et j'en suis déjà fière du fait que ça suivi les rituels. Ça a un bon sens. Et les gens savent, même ceux qui sont dans les religions, savent que nos choses ne sont pas dans le vide. Ils peuvent aimer ou ne pas aimer, accepter ou ne pas accepter, mais ils savent que c'est pas dans le vide. Ça a du sens. Ça a une importance. Déjà, j'approprie mon prénom comme ça. Et pour la question de la beauté, quand les gens disent que c'est pas beau, je comprends à quel point nous avons été aliénés. C'est-à-dire que même l'essence du prénom, on ne sait même plus pourquoi on me donne le prénom. On ne donne pas un prénom parce qu'il est beau ou il n'est pas beau. La beauté du prénom va dans le sens... le barème de cette beauté, qui la détermine? Qui dit que c'est beau, qui n'est pas beau? C'est par rapport à quoi, cette beauté? Moi, je me dis c'est par rapport aux autres prénoms occidentaux. Hein. Moi, je me dis ça. Et les gens n'ont pas à savoir que nous tous, on est moi-même la première, quand ça a résonné dans mes oreilles, puisque je parle le français, j'ai parlé beaucoup le français, c'est maintenant que je commence à parler le mollet beaucoup plus pour me réapproprier ma culture, mais j'ai eu la même connotation à l'oreille. Mais je sais que je suis malade. Je sais que en moi, j'ai tous les principes qui ne sont pas de ma culture. Donc forcément, j'ai une vision de ma culture qui est une vision de l'homme ou de la personne étrangère, qui n'est pas forcément mauvaise, mais c'est juste que quand elle ne comprend pas, forcément, elle voit ça en bizarre. C'est bizarre. Donc, moi, j'ai eu cette connotation-là. J'ai dit, Soré. Mais quand tu vois la lourdeur de le prénom Soré, les gens aiment normalement parce que ça ressemble à tous les autres prénoms que les Blancs ont commencé à nous laisser, l'Église catholique a commencé à petit laisser rentrer. Bon, n'aime normalement pas, non. Il faut qu'il y ait un moyen dedans, mais Soré, les gens, et puis le fait que les gens ne savent même pas, ne connaissent même pas le prénom Soré. Un aussi qui connaît même pas le prénom Soré. Le chemin, ils connaissent même pas la lourdeur, l'importance de ce prénom, parce que moi-même, de plus en plus, je me dis, il y a des choses que je ne peux plus faire, il y a des choses que je ne dois pas faire pour honorer ce prénom. Comme elle m'a aussi dit, c'est pas par rapport à la beauté, c'est par rapport à tout ce qui est dedans. Et du coup, moi, je suis devenue encore plus fière de ce prénom Soré que même moi qui résonne
un peu mieux quand on est dans le paradigme occidental. C'est-à-dire que le nom, ce que tu exprimes aujourd'hui, c'est que le nom en réalité porte en elle l'étape de la conscience d'une personne ou bien d'un peuple. Le nom qui ne résonne pas par rapport à toi aussi, ça veut dire que en réalité ça te ressemble pas. Et c'est de juste droit parce que c'est un nom occidental. Mais comme par hasard, le simple fait d'avoir un nom africain qui est lié à une compréhension qui te sied, donc une compréhension africaine, ça dicte même ton comportement. Cela veut dire que la nomination qui est effectivement la première étape où les Africains en tout cas ont mis en place à travers le baptême africain, pour donner un nom, on ne donne pas le nom parce qu'on a vu dans le calendrier que tu es né par rapport à telle date. C'est parce que aussi, quelque part, il y a une mission divine qu'on a décelée par rapport à la cosmologie africaine et on te donne ce nom-là. Et ce nom-là devient pas quelque chose qui doit être vu sous la forme folklorique, mais il doit être vu sous la forme du devoir. À chaque fois que tu iras à l'encontre de la logique de la culture africaine, le nom te rappellera que ton nom, c'est la voix de l'harmonie, la voix de la justice, la voix en tout cas de l'équilibre, en tout cas que Nava Zidiwende nous a donné pour que nous, les êtres humains, notamment les Mossi, les Africains, nous puissions vivre en parfaite harmonie dans cette terre, dans cet univers, sans vouloir nuire à quelqu'un. Voilà la différence. Quand on dit prendre un nom africain, être uniquement africain, en réalité, c'est une manière de codifier notre type de comportement et notre conscience. Et ici, ton exemple est parfait parce que le comportement a changé quand le nom aussi a changé. Donc, quand on dit revenir à la culture africaine, beaucoup de personnes pensent, malheureusement, ils vont reprendre uniquement le côté folklorique. Ils vont penser que c'est uniquement prendre un poulet et puis aller égorger et puis on revient à la culture. Alors que revenir à la culture, c'est revenir à la compréhension philosophique. Et cette compréhension philosophique fait que toi-même, tu sais que dorénavant, tu as des devoirs. Il y a des choses que tu ne peux pas faire. Il y a des choses que tu dois faire pour être permanemment sous la forme de militant qui défend sa culture. Défendre sa culture sous la forme africaine ne veut pas dire mépriser l'autre. Ça veut dire j'accepte l'autre, mais je défendrai toujours ma particularité. Voilà pourquoi les Mossi ont pu exister avec les Dagari, avec qu'on appelle ça des Gouroussi et encore d'autres peuples, sans que on se piétine, sans qu'on le dise au Gouroussi, dorénavant tu dois parler Mossi, sans qu'on dise au lobby, dorénavant tu dois parler Mossi, ou que le lobby même dise le contraire. Pourquoi? L'essence de notre culture en Afrique, le point de départ, à travers une cérémonie rituelique justement de la nominification, fait que le nom est un point de départ de la conscience. Donc ici, il est clair que quelqu'un qui ne porte pas ou bien qui refuse cette identité aussi, en même temps, accepte la prostitution de sa conscience. Et ton exemple est extrêmement parfait par rapport à ça. Mais comment est-ce que la famille, les amis ont réagi face à ça quand tu dois faire ça? Ceux qui t'ont connu il y a cela 10 ans, 20 ans, comment est-ce qu'ils ont réagi quand quand tes ancêtres ou bien la divinité Nava Zidiwende a voulu que tu sois uniquement ce que tu es? Comment est-ce qu'ils ont réagi? Ma mère est quand même assez tolérante. Je trouve que c'est une femme quand même qui est très très raisonnable et très très tolérante. Mais j'ai senti de la tristesse en elle. Elle s'est dit oui, j'ai choisi un prénom. Pourquoi? Et je pense qu'elle a vu ça comme un rejet, comme si je la rejetais. Et pour répondre par rapport à ce rejet, je vais dire que il y a beaucoup de gens qui partent à l'étranger et qui effacent tout ce qui est africain en eux. Moi, je suis partie à l'étranger et j'ai vu à quel point j'étais effacée en tant qu'Africaine. Et je veux revenir vers ça. Et si je reviens vers ça, je reviens vers ma mère et vers mon père. Je reviens à leur origine. Je reviens à ce qui sont censés être. Parce que j'ai analysé aussi les prénoms. Mon grand-père, tous mes grands-parents ont des prénoms occidentaux. Tous leurs enfants ont des prénoms occidentaux. Alors qu'ils ne parlent pas un seul mot en français. Je me suis dit, ça vient d'où? J'essaie de comprendre.
Et quand j'ai analysé, je vois, ça ne peut être que de la force et de la manipulation malsaine. Parce que si c'était juste de l'intégration, il y aurait eu un enfant qui aurait porté un prénom Moussi, un enfant qui aurait porté un prénom français. Et pourquoi le Moussi ne porte pas un prénom Dagara, il va lui porter un prénom français. Et quand tu cherches dans l'histoire, parce que malheureusement, on ne la raconte pas, tu vois, la colonisation, tu regardes comment ça a été fait. C'était fait par la violence. Ça a été fait par le rejet de toute notre culture, de brûler nos fétiches, d'arrêter nos yams, ça veut dire que on voulait effacer ce qu'on était. Et quoi de plus effaçant que d'enlever le prénom à la personne? On t'efface. Puisque c'est ton prénom. Les prénoms avec Kalala Oumoutonde, je vous invite, pour ceux qui ne connaissent pas, Kalala Oumoutonde, ils ont parlé des vibrations. Un temps, une vidéo que j'ai regardée, on a parlé de vibrations, que ce soit au niveau de la matière, que ce soit au niveau des mots. Et le prénom est une vibration. Puisque, je me dis, ils appliquent un peu ça, mais sans un peu comprendre, en donnant des prénoms. Je parle, par exemple, si vous donnez un prénom Marie, Marie, elle est représentée par quoi pour les catholiques? Une vierge immaculée qui a eu une immaculée conception et qui a eu un seul fils unique qui a été donné en martyr. Est-ce que, si, pour moi, si une personne catholique, si elle croit, elle peut donner son prénom Marie, ça veut dire que vous acceptez que votre enfant n'est pas de conception, donne toute sa vie à Dieu, et est un enfant ou est un enfant unique. Alors qu'en Afrique, si tu as fait un seul enfant, même des fois même deux, on va te dire, à quand le prochain? Il faut faire ajouter. Donc, c'est un décalage avec notre culture. C'est complètement un décalage. Ça n'a pas de sens. Si tu donnes un prénom Marie à ton enfant, c'est pas pour qu'elle soit un enfant sage. Si tu veux qu'elle soit un enfant sage, il y a le mot sage, il y a des mots qui ont une vibration de sagesse, tu lui donnes. Donc le nom même détermine la voie à suivre pour le foyer. Bah, pour moi, c'est ça. Pour moi, Marie, c'est pour que tu deviennes sœur. Sœur. Parce qu'enfant unique, c'est comme... Il y a pas, je pense qu'il y a peu de femmes qui veulent juste faire enfant unique, à part en Occident. Et juste faire un seul enfant. Il y a peu de femmes africaines qui veulent le faire. Pourtant, il y en a beaucoup qui s'appellent Marie. Moi, quand il y a pas de sens, au fait, le problème aussi, c'est qu'on nous dit de ne pas réfléchir dans les religions. Et moi, je suis désolée, on doit réfléchir. Si tu veux être dans ta religion, réfléchis et y reste. Parce que Dieu nous a donné tout pour qu'on puisse utiliser à bon escient. Si tu sais que ce que tu fais n'est pas pour le mal de ton prochain, il faut réfléchir. Mais comment est-ce qu'ils ont... C'est-à-dire que ils n'ont pas... le fait que tu l'as changé, est-ce qu'ils n'ont pas dit que tu es un peu folle? Ils n'ont pas dit que tu es devenue une sorcière, voilà, et que tu es devenue maintenant quelqu'un qui rentre dans les sectes. Est-ce que ça a été... Parce que j'ai eu beaucoup, hein. J'ai eu l'habitude de côtoyer énormément de jeunes, de personnes en tout cas qui font ce retour aux sources. Retour aux sources, on précise, c'est pas prendre le poulet, c'est revenir à une forme paradigmatique, une vision du monde. Et ces personnes-là, tous sont unanimes que, au début, tu deviens la sorcière du groupe, de la famille. Est-ce que ça a été la même chose avec les amis? Avec ta mère, tu as dit que ça n'a pas été le cas, même s'il y avait de la déception. Avec les amis, les proches, comment est-ce que ça s'est passé? En quelques... Bon, moi, je trouve que je choisis bien mes amis. Donc, j'ai peu d'amis. Donc, les amis, pour la plupart, l'ont bien pris. C'est les à côté. Soit le frère, soit la femme, soit, voilà, d'un ami. Ceux qui sont vraiment mes amis, ils l'ont bien pris. Il y a certains, par contre, qui m'ont dit, tu sais que dans le Roromika, tu ne peux pas... comment dire, tu fais pas attention, tu meurs. C'est genre, si tu fais pas attention, tu risques ta vie. Ça veut dire qu'il faut que tu aies une discipline. Mais je les ai dit, mais merveilleux. Moi, je veux de la discipline dans ma vie. Je veux la discipline dans mon pays. Je veux que mon pays, les Noirs, soient des disciplinés. Et je veux qu'on nous respecte par rapport à ça. Parce qu'on respecte les Chinois à cause de leur discipline. Nous, partout, on ne respecte pas. Je dis donc, je préfère être dans la vie, dans la discipline. Et mourir
que d'être dans le hasard, de partir de temps en temps à l'église, de ne même pas y croire ou de donner de l'exemple à mes enfants, parce que ça aussi c'est grave, parce qu'il y a certains même, ils ont fait le tour, ils ont vu que pour eux, il y a rien. Pour eux, hein, je dis, pour ceux qui ont trouvé leur voie, ils doivent rester dans les églises. Si tu as trouvé la paix dans une église, pour moi, je trouve que tu dois y rester. Mais il y a d'autres, on sent qu'ils n'ont rien à faire dans les églises. Mais ils vont quand même aller et ils vont quand même envoyer leurs enfants là-bas. Ils vont donner des prénoms locodem. Ils vont donner des prénoms Mouara. Ils vont jamais prononcer le prénom Moussi là. Jamais à l'enfant. Quelle information vous donnez à l'enfant? Vous donnez l'information selon laquelle tu as deux prénoms. Le prénom qui est le premier, c'est le prénom du blanc. L'enfant, après, quand il va commencer à devenir comme un blanc, je vois des gens qui se plaignent. Non. Votre enfant sera comme un blanc. Votre enfant aura les mêmes, peut-être qu'à la maison il va se calmer, mais il va avoir des comportements d'Européens. Quand ici, il vous laisse, ou bien il veut vous foutre à la maison de retraite, c'est la vibration que porte son nom. La vibration que porte son nom, il y a beaucoup de... Mon ça, il a un petit ignorant le cours, mon dos. Et ça veut dire que, ignorer, si tu penses que c'est une plante, l'eau qui sort de cette plante-là, c'est cette eau-là en même temps qu'on va utiliser pour cuire la plante-là. Et tu veux nous faire comprendre aujourd'hui que les parents qui se plaignent que nos enfants aujourd'hui ne suivent pas la tradition, ne suivent pas la culture, en réalité sont eux-mêmes qui ont provoqué ça. Est-ce que c'est ce que tu veux nous faire comprendre? Surtout parce que quand on dit la culture, eux, ils veulent compartimenter la culture. Ils veulent enlever ce que le blanc nous a permis de garder. C'est-à-dire, ce que nous sommes à la maison, mais en dehors, nous sommes autre chose. Donc, moi, ce que je veux dire, c'est que quand un enfant, tu le laisses devant la télévision, regarder des blancs, agir. Et souvent, même quand vous regardez, ils agissent vraiment comme des gens sans cervelle. Donc, ça veut dire, ils nous donnent des vidéos, ils font exprès. Et j'ai une vidéo d'un blanc qui dit que la plus grande sorcellerie, c'est Internet. Qui endoctrine, qui font de nos enfants ce qu'ils sont. Moi, depuis que je suis allée au Maroc, je ne regarde plus la télé. Peut-être que c'est pour ça que j'ai changé. Depuis que j'ai quitté le Burkina, je n'avais plus de télé. Je ne sais pas pourquoi, j'ai décidé de ne plus avoir de télé. Je dis, quand les enfants sont devant des YouTube ou des gens, ils mangent n'importe quoi et puis ils rigolent de je sais pas quoi, ou bien les femmes qui montent leurs fesses, ou bien les petites filles qui apprennent à se maquiller, peu importe le degré de ce qu'ils regardent, c'est l'exemple occidental. Et tu vas jamais asseoir l'enfant là pour lui parler une seconde de ta culture, et quand tu ne le fais pas, ils vont s'énerver. Oui, quand c'est trop tard, quand tu suis le truc et que tu ne comprends même pas ta culture, et là, ils vont s'énerver. Et ils vont te dire, attention, ça, on ne doit pas faire. Je dis, mais à quel moment, entre le moment où vous lui dites, va à l'école, va à la catéchèse ou va à la mosquée, à quel moment vous lui faites un théorème aussi pour qu'il comprenne? Parce qu'on ne dit pas, par exemple, à un enfant, une fille, va à la cuisine, la femme va à la cuisine. On ne le fait pas, c'est pas comme ça. Dans le théorème aussi, quand j'ai vu avec la députée, la princesse, Congo, et elle montrait que la préparation est un rituel. Elle montre toute l'importance de la préparation. Donc, tu te rends compte que toi, en tant que femme, quand tu prépares, l'importance que tu as. Et la dernière fois aussi, vous m'avez donné une information par rapport à cette cuisine. Et du coup, quand j'étais enceinte, mon homme me s'est demandé pourquoi je cuisine plus maintenant. Mais c'est parce que il y a une raison à tout. On ne met pas la femme à la cuisine pour l'humilier. Mais il y a des cultures qui mettent la femme à la cuisine pour l'humilier. Donc, quand vous dites faire la cuisine, ou bien soit femme au foyer et tout, derrière, si vous ne mettez pas la culture africaine, l'enfant va se rebeller. Enfin, juste partir pour partir, ça ne peut pas motiver. Voilà. Juste le faire, parce que tu estimes que l'Africain, à travers nos ancêtres, n'ont pas dit de faire ça juste pour faire. C'est ça. Pour faire juste pour décorer. Il y a toujours un principe philosophique derrière. C'est pour ça aussi que c'était plus simple avant de le faire. Et les parents n'ont pas joué ce rôle, n'ont pas amené les enfants, puisque eux-mêmes peut-être l'ont plus reçu, amener les enfants
à suivre certains comportements avec une raison philosophique africaine à l'appui pour que l'enfant comprenne que ça doit être une manière de vivre. Le parent qui n'a pas reçu ça n'a pas appris à l'enfant, mais contrairement, il va introduire à l'enfant une autre civilisation à travers la télé, l'internet, l'école et la religion. Et puis voilà, un autre système religieux qui n'est pas propre à nous. Et c'est les mêmes qui sont surpris derrière que l'enfant ait un comportement différent de ce que eux, la petite chose qu'ils ont reçue. J'ai pour habitude de dire que l'homme africain est le seul qui découvre sa culture par accident. Quand j'écoute ton commentaire, malheureusement, avec tes voyages et autres, on se rend compte que tu es dans la même logique que beaucoup d'autres jeunes qui découvrent par accident leur culture. Et je pense que cette interview aussi, c'est ça, c'est mettre aussi à la loupe, voilà, notre système éducatif pour qu'il ne soit pas un système qui acculture notre peuple. Au contraire, que ce soit un système qui permette à chaque Africain de vivre fièrement ce qui est de honnête. Maintenant, ma prochaine question, pour ne pas faire long, c'est en tant que femme, parce que les idées reçues que les Occidentaux nous ont léguées ici comme héritage, c'est que la femme par essence, c'est la sorcière. D'autres mythes même disent que la femme, bon, on l'a créée en gros parce que même Dieu s'ennuyait. Ou bien parce que l'homme s'ennuyait. Voilà, on a pris une cote. Bon, en tant que femme, j'ai entendu beaucoup qui ont dit que le retour aux sources, voilà, ça veut dire que la femme sera maintenant chef de la famille. J'ai entendu beaucoup de gens qui sont dans cette logique en Occident, certains même en Afrique ici. Qu'est-ce que tu penses de ça? Une femme qui revient aux sources, qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que ça veut dire que c'est elle maintenant qui va dominer ou bien c'est comment? Moi, je pense que le retour aux sources, ça m'a sauvé de deux choses. D'un danger. Je dis pas que tous sont comme ça, mais il faut reconnaître qu'il y en a. Que dans la religion, on dit à la femme, il faut être soumise. Il faut être soumise à ton homme dans les religions. Et moi, j'estime que je n'ai pas à être soumis à un être humain comme moi, surtout qui n'a pas encore fait ses preuves. Pourquoi je vais être soumise? Juste parce qu'il est venu me donner la dot. J'avais du mal avec ça. Ensuite, il y a les féministes d'un autre côté qui disent, voilà, la femme et l'homme, on est égaux. Après, moi, je me dis, on n'est pas si égaux que ça. On n'est pas inférieur, on n'est pas supérieur. Mais on n'est pas égaux. Moi, je donne, chaque mois, j'ai quelque chose que les hommes n'ont pas. C'est moi qui vais porter l'enfant. On peut pas avoir le même rapport avec l'enfant. On peut pas du coup, avoir le même rapport avec la famille. C'est pas possible. Avec le foyer. C'est pas possible. Donc, je trouve que le retour aux sources m'a sauvé du féminisme et de la soumission bête et méchante. La soumission bête et méchante, pour moi, c'est ça qui détruit les pays. Parce que les femmes faibles font un pays faible. Parce que la force et la puissance que la femme a dans certaines choses, je dis bien dans certaines choses, l'homme ne l'a pas. Il faut qu'on se complète. Une femme au devant, ce n'est pas bon. Sans son homme. Un homme au devant, peu importe la chose. Même quand tu pars à la cuisine et que tu t'en fous de ce que ton homme aime manger, ça veut dire que tu penses qu'à toi, c'est pas bon. Ça veut dire qu'on ne peut pas vivre l'un sans l'autre. Et la tradition, pour moi, le retour aux sources, ça m'a montré la place que chacun a. Et que ça soit celle moi aussi qui est différente de d'autres peuples, mais que ça soit un peuple qu'on dit soi-disant entre parenthèses maternel, moi je dirais maternel, matriarcal, maternel, ou un peuple moi aussi où on dit l'homme c'est un Zaksoba. Je trouve que ça m'a permis de ne pas tomber dans le féminisme et de ne pas tomber dans ça bêtement. Parce que je sais qu'aujourd'hui, la femme a une valeur. Déjà, même quand tu pries, si tu es un homme et puis tu fais, il y a deux fois la femme. Tu peux pas humilier ta femme. Surtout si tu as une femme qui a fait toutes les rites initiatiques. Tu peux pas aller l'humilier parce que tu sais qu'elle n'est pas assise seule. La femme qui te fait à manger, tu connais l'importance de la vibration de la nourriture, de tout ce qu'on peut faire avec la nourriture, même sans mettre un poison. Tu ne peux pas aller humilier ta femme.
Donc moi, je trouve que le fait que je rentre dans la culture, ça me permet pour moi d'élever ma famille, d'élever mon opinion, de ne pas tomber dans l'opinion occidentale et de ne pas tomber aussi dans où on dit les femmes doivent être soumises, même si ton mari te frappe, même si ton mari... Non. Et il y a une chose, vous-même, vous savez que je n'accepte pas tout quand je ne comprends pas et quand je ne suis pas d'accord. Une chose que je suis d'accord, que vous m'avez dit, et je suis parfaitement d'accord, je trouve ça logique, on n'est pas soumis à son nom, on est soumis à la culture. Si dans ta culture, moi aussi, on dit de faire ça, comme ça, on dit de servir ton homme comme ça, et tout, on dit de faire ça à ta femme et tout, tu la suis. Mais même si tu ne peux pas, comment dirais-je, si tu n'es pas Mossi et tu pars marier, ou bien tu es Mossi, tu pars marier une Dagari, il faut t'attendre à ce qu'elle soit soumise à sa culture. Il ne faut pas la frapper, il faut comprendre sa culture. C'est-à-dire que tu as fait un choix de sa culture. Et bizarrement, les Noirs le font pour les Occidentaux. Quand un Noir marie une femme occidentale, elle sait qu'elle n'a pas eu telle ou telle éducation. Il accepte faire la cuisine et tout. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça. Hein. Sinon, il y a 20 ans plus tard, la femme occidentale, on connaît sa place. Allez-y voir dans l'histoire. Elle a eu le droit de vote en 1946. Elle n'a même pas le droit de parler. Dans les années 1900, Jeanne d'Arc a été tuée parce qu'elle a mis un pantalon. La femme n'avait pas le droit de citoyenneté en grec antique. C'est ça. Donc, on voit le pape innocent a tué 3 millions de femmes parce qu'il a traité, parce qu'elles pesaient moins, et puis... Fouiller dans l'histoire, voilà. L'objectif aussi. On les a traités de sorcières. L'objectif aussi, c'est ça. Allez-y, parce que aujourd'hui, quand tu dis, il y en a, j'entends souvent les gens dire que le blanc respecte la femme plus que l'africain. Bon, ils montrent et ils témoignent de leur ignorance parfaite. Et je les invite justement à étudier la place de la femme dans le monde occidental depuis le début de l'histoire. Qui regarde ça jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Et même le mythe de la création du monde peut attester une certaine place qu'on donne à la femme. Une place qui est uniquement là pour, entre guillemets, hein, voilà. Parce que l'homme s'ennuie de temps en autre, il faut avoir. Et observez bien. Souvent, moi, j'ai vu un blanc qui faisait l'éloge d'une femme africaine. Et quand ils font l'éloge, qu'est-ce qu'ils voient? Le physique. La femme africaine, c'est pas le physique, c'est pas les fesses, c'est pas les seins. Déjà, j'ai dit à une personne que je connais très bien, la femme africaine, la fille africaine, elle n'est pas grosse. Elle est mince parce que la nourriture et le rythme de vie ne fait de telle sorte que tu ne peux pas être grosse. C'est quand elle prend la maternité qu'elle commence à prendre des formes. C'est comme ça. Avec la nourriture africaine, au village, tout ça, je crois pas, en ville, on mange plus comme les Africains. Donc, mais, je veux dire que la forme, c'est pas par la forme que nous, on voit le mariage, c'est pas par la forme qu'on édifie la femme. Mais quand vous regardez les Occidentaux, actuellement, ils édifient la femme occidentale et la femme africaine par sa forme. Et lui, il était innocent. Il est innocent, ce monsieur. Il ne fait pas exprès. Mais glorifier la femme, toi en tant que blanc, juste pour les formes, c'est pas nous honorer. Parce que les ancêtres avaient étudié les esclaves, empli des femmes comme des statues, essayé parce qu'elles avaient des fesses. Et les fesses, c'est pas quelque chose d'extraordinaire, c'est pas quelque chose qu'on doit coller à la femme. La femme africaine, elle a beaucoup plus que ça. Ça même, ce n'est même pas dans notre culture que de regarder les formes physiques d'une femme avant. Donc on a chosifié la femme africaine. Oui. On l'a pris pour une chose, comme à l'époque notamment quand Napoléon avec les biens meubles, avec la loi 44, dit que officiellement pour eux, l'homme africain est un bien meuble. Et donc quand on choisit un meuble, c'est le meuble entre guillemets qui a les proportions physiques les plus élevées. Et donc souvent j'ai reçu des vidéos, les gens me disent ah regarde, même les blancs parlent bien de la femme africaine. Et quand tu écoutes cette vidéo, c'est dit que la femme africaine avec ses formes, ils se rendent pas compte que c'est ce personnage qui est en train de parler de la femme africaine l'insulte et que lui il contribue justement à dire qu'effectivement la femme africaine ce n'est que les fesses, ce n'est que les seins. Et ce que tu dis est extrêmement important parce que c'est des débats qu'on ne met pas sur la table. On met pas sur la table, ça fait que on chosifie la femme africaine. Et avant c'était l'occidental, maintenant c'est l'homme africain même qui valide ça. Donc il va marier la chose entre guillemets qui est la plus chosifiable ou bien la chose qui est la plus claire. Voilà, il va prendre une chose, mettre chez lui
et il va estimer qu'il peut mettre en place un foyer équilibré. Et je pense que c'est un grand problème et tout ce que tu as dit aujourd'hui, moi, ça m'amène, ça démontre une chose extrêmement importante, c'est le drame psychologique dans lequel l'homme africain vit. On est un peuple malade. Je l'ai toujours dit dans chacune de mes interviews. L'homme africain, ou bien si vous voulez, l'Afrique est un hôpital à ciel ouvert. Le nom qui détermine en réalité qui tu es, ton être. Même ce privilège-là, on l'a plus. Je suis obligé de l'appeler privilège. Oui, parce que j'ai l'habitude de dire que quand tu prends un chien, la première chose que tu fais, c'est de lui donner un nom. Pour dire quoi? Dorénavant, ce chien vivra selon mes critères. Exemple. C'est vrai que nous, les Africains, on ne fonctionne pas comme ça, moi personnellement. Mais quand quelqu'un prend un chien dans nos villes ou bien dans nos contrées, qu'est-ce qu'il fait? Il lui donne de la nourriture cuite tous les jours. Le chien ne s'alimente pas comme ça. Ça veut dire qu'on oblige le chien dorénavant à suivre notre principe, notre mode de vie, parce qu'à travers la nomination, dorénavant, le chien est à nous. Est-ce que quelque part, est-ce que même je dois poser une question? Le fait même qu'on ait donné un nom à l'homme africain, c'est lui attribuer une nouvelle identité justement pour que dans le concours de monde, il soit uniquement à la place de l'esclave de maison. Je pense que tout ce que tu as dit aujourd'hui nous a bien édifié et détaillé sur quelques points. Et surtout les femmes qui pensent que devenir au sol, c'est devenir des féministes. Non, c'est devenir à ce qu'on appelle l'égalité. Non. Tu nous as parlé d'un concept aujourd'hui qu'on appelle la complémentarité. L'homme a sa place, la femme a sa place. La femme n'est pas soumise à l'homme, elle est soumise à la culture. Concept qu'on n'a plus entendu parce que malheureusement, même dans nos entités traditionnelles et culturelles, il y a eu un impact très fort de l'Occident et du monde arabe qui font que même il y a une confusion même à travers justement cette culture où quelqu'un même qui est de la culture entre guillemets vous dirait que la femme doit être soumise à l'homme. Alors que quand on regarde dans le profond authentique africain, en réalité, il y a une connotation leucodermique dedans puisque effectivement lui dit toujours que la femme doit être soumise à l'homme. Alors que chez nous, on dit, les deux sont soumis à la culture. Ça veut dire que la femme a un rôle, l'homme aussi a un rôle. Est-ce que l'homme qui passe son temps à boire, à donner une éducation qui ne respecte même pas l'entité de votre famille, est-ce qu'il a droit aux mêmes honneurs que cet homme qui se comporte comme un vrai Africain? Si le débat a été posé à l'époque, c'est ce qui nous a amené à faire nos enquêtes et à arriver à cette logique. Nous sommes pratiquement au terme, mais ce que j'aimerais, parce que ma logique c'était d'avoir une discussion dans laquelle tu éclaircis en tout cas, parce que si certaines choses sont dites uniquement par nous, je veux dire, en étant Naba, dignitaire de la culture, moi aussi, culture africaine, si on dit certaines choses qui touchent plus aux femmes, il y aura peut-être un repli. On va dire encore que on est en train de leur imposer quelque chose. Donc, beaucoup de choses que tu as dit aujourd'hui, qui viennent de la bouche d'une femme, c'est peut-être plus simplement compréhensible par les femmes qui se disent, ah, voilà une femme effectivement, qui a fait son retour aux sources et qui n'est pas féministe. Parce que malheureusement, on a donné cette connotation à ça. Et est-ce que peut-être il y a une question que tu aimerais me poser, parce que c'est une discussion, c'est un échange. Et est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais que je t'éclaircisse et qu'on profite aussi de cet échange-là pour éclaircir d'autres personnes qui sont dans d'autres contrées, d'autres pays et qui aimeraient aussi mieux comprendre de cette culture ou bien de nos traditions? Bon, dans la plupart des questions, c'est vrai que je vous ai posé un huis clos. Mais moi, j'ai la profondeur, parce que je ne peux pas expliquer, sincèrement, je ne peux pas expliquer. Des fois, j'ai envie de pleurer. Je ne peux pas expliquer, par exemple, quand on part en conférence, toutes les personnes, tous les conférenciers qui vont se présenter, ils auront un nom non africain. Et puis, ils sont contents, ils sont fiers. Ça ne les dérange pas. Et puis, peut-être que parmi eux, ils ont un nom sur le papier et ils ne le font pas. Je dis, c'est tellement profond, c'est tellement bizarre que je me demande, est-ce que c'est pas important que vous, les Naba, que pour aussi avoir accès à nos choses, par exemple au PPS, ou bien à certaines choses, certaines bénédictions, certaines quand ça va pas, parce que quand ça va pas, on revient toujours chez vous, que vous fassiez une certaine chose pour faire le lavage qu'on nous a fait. Il faut peut-être avoir des actions fortes
Parce que peut-être que les gens vont pas le venir d'eux-mêmes. Et moi, je pense aussi qu'il y a des entités qui poussent certaines personnes à rester dedans. Parce qu'il ne faut pas croire. Le blanc utilise plus nos choses que nous. Voilà. J'ai envoyé une vidéo, peut-être quand je mettrai un lien de la vidéo, quand il parle de magnétiseur, il parle de quoi connexion avec le diable. L'État utilise c'est-à-dire la direction des services externes utilise des personnes comme ça. Donc, c'est pour faire quoi? Macron a fait 6 mois au Nigeria. C'est pour faire quoi? Donc, ils utilisent nos choses. Moi, il faut qu'on arrête de penser. Ils utilisent des choses comme nous. Donc, pour que les Africains peut-être retrouvent, peut-être qu'il y a une énergie qui est là et puis ils n'arrivent pas à se réveiller, il faut peut-être que les Nabas et tous les gens traditionnalistes comme vous fassent des choses, des rituels, par exemple le 15 mai, que ça ne soit pas juste une fête. Vraiment pour donner une force, pour réveiller la conscience de nos ancêtres malheureusement qui sont morts, qu'on a tués comme des malfaits, qu'on a coupé les mains, qu'on a vraiment violenté, qu'on répare ça. Parce qu'une chose aussi, il faut savoir que nous portons leurs gènes qui ont été blessés. Et il n'y a pas eu réparation. On ne demande pas réparation. Moi, je ne parle pas de réparation du blanc. Le blanc, c'est son ancêtre a fait. Il dit, il y a d'autres qui ne veulent pas réparer. C'est pas un problème. Mais est-ce que nous, vous devez pas faire des cérémonies, des rituels pour que on répare ces blessures-là? Parce que peut-être que les gens souffrent du syndrome de Stockholm. Peut-être que les gens portent des gènes qui ont été violentés. Ils ont peur. Du coup, peut-être qu'il y a quelque chose d'énergétique et de spirituel qui est là. Que vous devez jouer ce rôle-là, à réveiller toute cette énergie-là, et aussi à faire en sorte que les âmes qui sont parties dans la souffrance de l'esclavage et de la colonisation puissent se reposer en paix. Très belle question aussi. Le concept de repose en paix, est-ce qu'il est africain? Je me questionne. Nous, on va plus dire, c'est quand les Mossi disent on est quitte à tout le massam, c'est pas vraiment repose en paix. C'est-à-dire qu'il continue de nous énergiser, que nos ancêtres continuent de protéger notre être, qu'ils continuent de nous éclairer. Parce qu'en réalité, chez l'Africain, la mort, c'est une traversée. Alors que pour l'autre, c'est l'arrêt. Pour nous, la mort n'est pas un arrêt, c'est un nouveau départ. Donc, dans la question aussi, il faut que je précise ça. Chez nous, il n'y a pas de repos en paix. Le repos en paix vient justement avec le monde occidental et le monde arabe. Les ancêtres, ils sont toujours en vie. C'est pas pour rien qu'on, régulièrement, à travers nos cérémonies de libation, qu'on leur donne de la force, de l'énergie pour qu'ils puissent nous renvoyer l'ascenseur. Parce que nous sommes, parce qu'ils sont. Si vous pensez que vous ne portez pas les gènes de vos ancêtres, qui ont en réalité des gènes de plus de 500 000 ans, l'homme africain est l'homme le plus ancien sur Terre, et vous allez caricaturer votre vie. Il y en a même qui caricaturent le monde africain à partir de 1960. Ça, c'est une insulte sur le plan historique de ce que nous sommes. Je discutais aujourd'hui avec un ami qui me disait que même le concept de berceau de l'humanité, on l'a tous répété à l'école, mais est-ce qu'on l'a vraiment compris? Un Africain te dirait que nous sommes le berceau de l'humanité. Mais est-ce que lui-même il a compris ce que ça veut dire? Est-ce qu'il sait que être berceau de l'humanité veut dire que c'est par nous tout commence? Est-ce qu'il sait que c'est par nous en réalité que le divin suprême a tout mis? Est-ce qu'il sait que c'est pour ça qu'on n'est pas les peuples les plus violents, malgré tout ce qu'on nous a fait? Est-ce qu'il sait que toutes les grandes inventions mathématiques, toutes ces choses ont existé d'abord en nous pour une raison précise? Est-ce qu'il sait que c'est pour ça qu'on appelle l'Afrique le berceau de l'humanité? Est-ce qu'il sait que les premiers Anglais qui arrivent au Ghana et qui décident d'appeler ce que les Ghanéens, entre guillemets, de l'époque, avec les Ashanti, ils vont découvrir une science qui est très différente de ce qu'eux font? Ils vont se poser la question, witchcraft. Witchcraft qui veut dire, c'est quelle science ça? Est-ce qu'il sait que l'Africain, en réalité, il est le berceau de l'humanité parce qu'il maîtrise une science que personne d'autre ne maîtrise jusqu'aujourd'hui? S'ils pouvaient déplacer les pyramides, soyez-en sûrs, ils allaient aller mettre ça dans leur musée. Donc, pour répondre de manière simple à ta question, comment est-ce qu'on peut arriver à amener les Africains à reprendre de leur être? Parce que certains êtres sur le plan cosmologique et ésotérique, à travers leur manipulation, ont contribué à boucher la connexion que nous avions avec nos ancêtres. C'est extrêmement pertinent et extrêmement important et c'est une belle réflexion. Je pense que le 15 mai est déjà un point de départ, une opportunité pour nous annuelle, quelque chose qu'on n'avait pas,
Avant, quand tu faisais les rituels, c'était toujours dans le cachet, voilà, parce que entre temps, la famille, les gens vont s'écarter de toi parce qu'on va dire que tu es entre guillemets, tu es sorcier. Bon, aujourd'hui, officiellement, on a un jour où nous pouvons effectivement célébrer notre culture à travers sa religion, parce que c'est de ça qu'il s'agit. C'est déjà un point de départ où effectivement, à travers les rites que nous allons initier, nous demandons que tous ces ancêtres justement, qui ont contribué à ce que nous sommes, parce que Franka Pierre Ba, Franka Pierre Yaba, il était un Yala, donc il faut mettre un Yala. Comprends que si tu ne dis pas, tu ne publicites pas ton grand-père, tu ne publicites pas ton père, qui s'est battu pour que toi tu sois là, en disant qu'il était le diable, soit sache que toi aussi tu es un petit diable. Parce que le diable donne toujours naissance à un petit diable. Si ton ancêtre, lui, c'était un diable, si ton ancêtre, lui, c'était, il est en enfer, sois sûr que là où toi tu vas repartir, c'est également un enfer. Parce que quand on est en Afrique, c'est ta famille qui t'accueille. Quand tu vas repartir dans la cosmologie africaine, c'est ta famille qui va te recevoir. Donc, si mentalement tu dis que tes ancêtres partent en enfer, parce qu'un autre peuple sont venus te dire ça, il n'y a aucun souci, moi j'ai pas de problème avec ça. Sache seulement que toi aussi, quand tu vas partir, tu iras en enfer. Yalam dorda yalma, et yebre dorda yebrebi, yigim dorda yigimde, burkin kaman dorda taba. Ce que tu dis de tes ancêtres là, toutes les connotations négatives que tu leur dis, sois sûr que ces connotations seront reversées sur toi, parce que tu les as représenté ce que eux ils ont été. Un manguier ne peut pas donner un goyavi. On n'a jamais vu ça. En tout cas, pas un goyavi de bonne qualité, parce qu'avec les manipulations génétiques, on ne sait jamais ce qui peut arriver. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Donc, nous allons effectivement, à travers aussi notre petite connaissance, nous aussi on continue d'apprendre, parce que les gens pensent que l'initiation c'est une fin en soi, c'est faux. On continue régulièrement d'apprendre afin de pouvoir être dans le concours du monde, pouvoir effectivement éveiller ce sens, parce que c'est un blocus aussi qui est là. À travers nos rites là, permettre à certains frères qui n'ont pas encore compris qu'en réalité nous sommes le même pays, nous sommes le même continent, nous sommes le même peuple, et revenir à ce qu'on nous sommes, comme le disait Thomas Sankara, c'est une manière pour nous de vivre digne et libre. Personne ne peut vivre libre et digne tout en étant une autre personne. Donc, pour répondre de manière simple, parce que j'aime toujours donner de manière simple, parce que l'objectif de mes réponses, c'est entraîner une réflexion. À travers les commentaires, beaucoup de personnes commenteront, donneront leurs avis, et la discussion est ouverte. Moi, je dis toujours que la science n'est pas l'exactitude, la science c'est la cohérence. Un Africain qui réclame son nom, il est cohérent. Dites que c'est pas bon, ça c'est autre chose, mais c'est cohérent. Je suis africain parce qu'une identité est rattachée à moi. Je suis africain parce qu'une manière de faire est rattachée à moi. Cette manière de faire donnera naissance à une spiritualité différente, c'est normal. Mais cette différence aussi ne veut pas dire que on doit détester les autres confessions religieuses. Non. Si celui qui se sent bien en étant catholique, celui qui se sent bien en étant musulman, qui reste, mais il est obligé de respecter la culture africaine parce qu'on est ici en Afrique. Voilà, ça, il n'y a pas de débat. Tu es obligé de respecter notre culture. Mais ça ne veut pas dire que nous, parce que parce que nous, on s'auto-proclame, parce qu'on est les autochtones, ça ne veut pas dire qu'on déteste les autres. Si on ne les détestait pas, ils n'allaient pas être ici. Donc, notre discussion aussi, notre échange là, c'est aussi pour quitter de la comédie sociale et partir vers, en réalité, la cohésion sociale. La cohésion sociale ne peut pas être mise en place s'il n'y a pas acceptation de l'humanité de l'autre. Et c'est de ça qu'il s'agit. On a relié à l'homme africain son humanité. Tous ces concepts, maintenant, c'est l'autre qui vient décider ce qui est bon, ce qui non. Nous, on n'est pas dans cette logique. On accepte que l'autre est différent. La différence même fait partie de ce que nous, on appelle l'unité. Donc, c'est tout à fait normal qu'aujourd'hui, nous ayons la religion traditionnelle africaine, nous ayons les catholiques aujourd'hui, nous avons des musulmans, mais en réalité, les trois, dans la même terre, entre guillemets, doivent respecter la culture africaine. C'est le discours que nous prenons parce que derrière ces personnes d'une autre religion, c'est nos frères Gouroussi, c'est nos frères Moussi, c'est nos frères Dagara, c'est nos frères Lobi. Et comment est-ce qu'on peut les rejeter? Nous ne pouvons pas les rejeter. Si nous le faisons, nous ne sommes plus africains. Nous ne portons plus cette essence-là. Et c'est le discours que nous tenons aussi à dire. Voilà, avant de refermer cette interview. Et s'il y a un dernier mot, en quelques minutes, avant qu'on ferme l'interview. Non, bon, c'est des mots de remerciement.
Et bon, je vous remercie beaucoup, surtout de m'avoir canalisé dans ma recherche, parce que contrairement à ce que les gens pensent, moi, quand je fais quelque chose, bon, ma mère elle me connaît, quand je fais quelque chose, je le fais à 1000%. Et, et beaucoup de gens ne savent pas que me canaliser à me donner de la patience pour certaines choses, et en m'aidant aussi à comprendre la culture, parce que j'ai un échange avec quelqu'un, je ne suis pas toute seule. Sinon, voilà, il y a beaucoup de personnes, je pense, qui partent au Bénin, au Mali, parce que au Burkina, il y a beaucoup de gens qui renient leur culture, même s'ils pratiquent, ils renient, ils font ça en cachette. Voilà. Donc, c'est déjà pour vous dire merci par rapport à ça, par rapport à cette organisation, cette canalisation-là. Et dire que moi, je vais, en tant que femme, j'ai une recherche à faire, parce que pour nous, les Africains, le kioré, souvent, il y a un kioré qui peut se faire, certes, par un homme, mais il y a des kiorés qui peuvent se faire qu'avec des femmes. En tant que femme, plus tard, pas forcément tout de suite, plus tard, je vais rechercher ça. Je vais chercher ce chemin-là. Donc, parce que je n'ai pas fini d'apprendre. Il y a beaucoup, l'initiation, elle est divers et variée. Maintenant, l'initiation du kioré des femmes, par exemple, je vais aller apprendre auprès de la princesse Congo, ce qu'elle doit m'apprendre sur tout ce qui est une femme, la préparation. Je vais aller l'apprendre. Ça, c'est un rituel aussi. Il ne faut pas penser que le rituel, c'est uniquement tuer le poulet. Donc, il y a beaucoup de rituels que je dois apprendre en tant que femme. S'il y a des femmes, moi aussi, parce que comme tout est caché maintenant, qui peuvent m'apprendre certains rituels, je suis vraiment ouverte à apprendre pour tout ce qui concerne les femmes, la cuisine, l'enfant, etc. et tout. Voilà. Donc, moi, pour finir, je veux dire que depuis que j'ai changé de prénom, depuis que je suis en connexion avec mes ancêtres, je suis vraiment moi. Je me pose plus des questions. Je suis vraiment équilibrée. Il faut dire que quand j'étais petite, avant, deux fois, je faisais des épisodes de dépression et je ne savais pas pourquoi. Une fois même, j'ai pris des médicaments et tout. Bon. Voilà, des petits épisodes comme ça. Mais là, je sens que je suis connectée. Je sens que c'est logique. Je suis dans une logique. J'ai un chemin et mes enfants, j'ai la force et je sais où je les amener. Je sais où je dois pas les amener. Et je connais le danger qui arrive, le danger des réseaux sociaux, le danger de la télé, le danger de prendre tout de l'école et de ne pas mettre la culture. Donc, vraiment, moi, je remercie toutes ces personnes, les tenanciers de la culture africaine, Mouara, qui sont là, dans la culture à 100%, qui ne déforment pas la culture, qui respectent la femme et les femmes qui respectent les hommes. Je vous remercie beaucoup. Les femmes comme la princesse Congo, comme Naba, comme Konomba Traoré, le grand-père, que j'admire beaucoup, que j'aime beaucoup, je porte beaucoup dans mon cœur. Donc, je remercie toutes ces personnes et j'ai une pensée pour Kalala Umutunde, qui est parti, et puis Dimi Fakoli, toutes ces personnes-là qui ont lutté pour notre culture. Nous allons porter le chapeau et nous allons permettre à nos descendants de porter le chapeau. Et nos descendants ne vont qu'avoir la force. Parce que nous allons donner la force à nos enfants de nous faire respecter. L'homme africain, c'est l'homme le plus méprisé sur la terre. Il faut que ça cesse avec nos enfants. Moi, c'est mon mot de la fin. Un bon mot de la fin qui donne de la chair de poule, parce que quand la femme reprend sa place, je pense qu'on quitte de la révolution à la renaissance, parce que sans la femme, nous ne pouvons pas en réalité faire un combat sérieux. Et donc, tous ceux qui vont nous écouter à travers cette interview, à travers Dempo TV, sachez, ou bien sur la plateforme Naviga Starland, sachez que notre logique ici, c'est de créer le questionnement. Donc, n'hésitez pas à commenter. On écoute les points de vue, mais vous conviendrez tous que c'est de la cohérence. On est le seul peuple qui se réunisse pour dire qu'on doit rester nous-mêmes. Aucun autre peuple ne fait ça. Et je pense qu'il est temps qu'on arrête, afin que nos enfants aussi soient encore plus cohérents que nous le sommes. Donc, on vous remercie aujourd'hui. Moi, c'est Nava Congo, Yine Congo, Libazine, Tikankop Natia Sitse. Je suis en compagnie de Nikiema Sore Nevnoma. Et ça a été un plaisir pour nous de partager, voilà, ces quelques minutes de communication, de discussion
avec vous. Je vous remercie et on se retrouve à la prochaine.